Francis Ngannou sort du silence après l'accident mortel de Brigitte Ntsama. Yaoundé, 20 avril 2025. Un tragique accident de moto survenu à Yaoundé impliquant Francis Ngannou et une jeune fille de 17 ans, Brigitte Ntsama, a bouleversé l'opinion publique. Resté discret depuis le drame, le champion a finalement accepté de raconter sa version des faits, brisant des mois de silence et de rumeurs. Dans une interview exclusive, il est revenu en détail sur ce moment tragique et ses efforts pour tenter de sauver la jeune fille. Un soir vers 19h30, alors qu'il circulait à moto sur un boulevard à Yaoundé, Ngannou aperçoit une piétonne qui traverse la route. Il réalise rapidement qu'elle ne l'a pas vu arriver. Pour éviter une collision, il tente de passer derrière elle. Mais au dernier instant, la jeune fille se retourne, le voit, et panique. Ce brusque changement provoque l'accident. Ngannou la heurte avec le côté gauche de sa moto. Elle chute lourdement. Sans attendre, il descend de sa moto, constate qu'elle est inconsciente et souffre d'une fracture ouverte au tibia. Il arrête un taxi, la porte lui-même jusqu'au véhicule et l'accompagne à l'hôpital général. Elle reprend brièvement conscience à l'arrivée, ce qui le rassure. Les médecins évoquent une situation stable. Pourtant, inquiet, Ngannou insiste pour qu'on réalise des examens approfondis, notamment une IRM cérébrale, un traumatisme crânien ayant emporté son propre fils autrefois, non détecté par un simple scanner. Malgré ces recommandations, le personnel médical semble confiant. Ngannou reste sur place, contacte des médecins, met en place un suivi. Pendant 2 jours, il concentre ses efforts sur l'avenir, rééducation, soins, accessibilité. Il veut organiser tout pour faciliter la vie de Brigitte dans les mois à venir. À ce moment-là, personne n'imagine que la situation pourrait empirer. Mais après une opération, la jeune fille ne se réveille pas. 3 jours après l'accident, on lui annonce son décès. Sous le choc, Francis se rappelle cette nuit où il a senti tout son corps glacé malgré la chaleur de Yaoundé. Il mettra plus d'1 semaine avant de rencontrer la famille de la victime. Lors de cette rencontre, les proches se montrent étonnamment calmes et reconnaissants pour ce qu'il a tenté de faire. Il souligne que beaucoup auraient fui. Ce moment lui apporte un peu de paix. C'est, selon lui, la première nuit où il a réussi à dormir depuis le drame. Ngannou déplore les nombreuses spéculations dans les médias, les versions contradictoires et parfois accusatrices. Il rappelle que ni lui ni la famille n'avaient parlé publiquement jusque-là, justement par respect. Pour lui, cet événement reste un souvenir profondément marquant. Ce genre de drame te pousse à te remettre en question. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement, comment éviter que ça arrive encore. Et tu prends conscience que tout peut basculer en un instant. C'est effrayant. Francis Ngannou. En conclusion, Francis espère désormais tourner la page sur cette série de tragédies personnelles. Il souhaite que la suite de sa vie soit marquée par des nouvelles plus positives, convaincu qu'il a largement payé son tribut à la douleur. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.